Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder et dumper les bases de données de GLPI et de GR dans notre serveur Active Directory. Donc on va extraire les données dessus avec un script, avec un cron tab tous les jours qui va les mettre dessus et on va les mettre en format chiffré dans la deuxième partition. Donc voyons comment on peut faire ceci. Donc avant de faire ceci, il faut être sûr que là les deux machines soient allumées et il faudrait qu'on ait une connexion internet. Donc il faut aussi que le routeur pfSense et le routeur Linux soient allumés. On regarde ceci si toutes les machines là sont bien allumées, donc là c'est le cas. Et la première chose à faire là, c'est de se connecter sur Windows 2022 Server et de créer un nouveau utilisateur qui va nous permettre de faire la sauvegarde. Alors, comment faire un nouveau utilisateur sur Windows Server 2000 ? C'est simple. Soit vous avez déjà ici le gestionnaire de serveur, soit vous faites menu démarrer là et vous cliquez sur gestionnaire de serveur. Dans outils, là, on a un menu qui s'appelle utilisateur et ordinateur Active Directory. Donc ça, on peut cliquer dessus. Et dessus, là, on peut dérouler notre domaine. Et là, dans users, on peut créer notre propre utilisateur. Donc nous, on va faire un nouveau utilisateur. Donc on fait un clic droit ici. On fait nouveau. Là, on choisit utilisateur. On va l'appeler sauvegarde BDD. Le nom d'ouverture de session, ça sera le même. On va l'appeler aussi sauvegarde BDD ici, là. On fait suivant. Et là, il va nous demander notre mot de passe. Donc avant de mettre le mot de passe, là, il faut décocher que l'ordinateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture des sessions. En fait, là, l'utilisateur ne pourra pas changer le mot de passe et le mot de passe ne va jamais s'expirer. Alors, il faut faire super attention. Normalement, dans une vraie entreprise, il faut faire une rotation de mot de passe, etc. Là, moi, j'ai pas tous les outils pour le faire. Donc, on va laisser comme ceci. Donc, on met le mot de passe. On va le confirmer. Et là, on fait suivant. Donc quand vous cliquerez sur terminer, l'objet suivant sera créé. Donc on fait terminer et là on voit que là notre utilisateur est bien créé. La deuxième chose, c'est de partager l'endroit où on va sauvegarder nos sauvegardes. Donc nous on va sauvegarder sur le deuxième disque dur. Donc on clique sur le explorateur de fichiers qui est ici là. Donc on a cette fenêtre. On va sur ce PC et là en fait on avait deux disques durs. Donc on va le mettre dans Data E. Dans Data E. On va créer le répertoire qu'on va partager. Par exemple, on va l'appeler sauve BDD. Donc, je fais clic droit, nouveau dossier. Je mets sauve BDD, donc sauve base de données. Là, alors, il faut le partager. Donc, on fait clic droit, propriété, partage. Donc, l'onglet là. Et partage avancé. On fait partager les dossiers, évidemment. On va dans les autorisations. Et on va pas le partager à tout le monde. Il ne faut pas que tout le monde puisse accéder aux sauvegardes. Normalement, il n'y a que la personne qui s'occupe des sauvegardes qui doit s'occuper des sauvegardes ou une personne qui a des pouvoirs assez hauts et qui a des responsabilités assez lourdes pour faire ceci. Les sauvegardes, c'est super important. Ça permet de retrouver les informations en cas d'attaque ou de destruction matérielle ou d'autres avaries ou d'autres problèmes. Donc on fait supprimer et on va ajouter l'utilisateur qu'on vient de faire. Donc là, il est ajouté et là, l'utilisateur, on savait qu'il s'appelle sauvegarde BDD. Bon, on peut vite mettre le début du nom, on peut vérifier le nom et là, il nous l'a bien trouvé, sauvegarde BDD. On fait OK. Il faut qu'il puisse modifier. Il n'y a pas qu'en lecture, il faut qu'il arrive à modifier pour qu'on puisse écrire dans le dossier. Et donc on clique sur modifier et on fait bien appliquer. On fait OK, on fait appliquer, on fait OK. Là, il faut bien que ce soit partagé et on fait fermer. Il faut être sûr. Si on n'est pas sûr, on refait propriété, on regarde s'il y a un partage qui a bien été mis. Donc là, c'est bien le cas. Une fois que ceci est fait là, il ne reste plus qu'à configurer notre base de données pour qu'il puisse envoyer le dump des bases de données qu'il a dessus ici, en mode chiffré. Donc la première chose à faire, on se connecte sur notre base de données. Donc là, on est dessus. Nativement, Ubuntu ne sait pas gérer le partage de Windows. Donc en fait, il faut installer un logiciel qui permet de nous le faire, qui s'appelle SIF utile pour qu'il fasse ceci. Installer le logiciel SIFUT qui permettra de faire des partages avec Windows. On met le mot de passe et là on répond yes et c'est installé. Une fois que ceci est fait, là on va créer un script qui va nous permettre de tout faire ceci. Donc le script, ça sera un script en shell bash et on va le faire en mode administrateur dans le répertoire root.
Alors, la première chose à faire, donc on fait un sudo vim root sauvegarde et on met bien l'extension ch, hein, c'est important. Alors, sur Vim, on peut s'amuser à mettre les numéros sur le côté. Vous tapez set number ou vous mettez set number dans les fichiers de configuration, ça revient au même. Donc, la première chose qu'il faut faire dans un fichier base, c'est lui dire que quand on s'exécute, quel interpréteur on doit utiliser ou quelle shell on doit utiliser pour l'exécuter. Donc, on fait hashtag point d'exclamation et on met l'endroit où se trouve par exemple bash avec shift, donc monter le partage. Donc là, on met un commentaire pour se rappeler ce qu'on fait. Donc montage de répertoire, on va l'indiquer à l'utilisateur ce qu'on fait. Donc on dit qu'on va monter sur BDD. Alors, comment on va le monter? Donc c'est simple, on fait un mount, on lui dit quel type, donc le type là on avait dit quel type chiffre. Il faut une adresse IP, donc là c'est l'adresse IP de notre serveur. Donc on sait que nous c'est 192, 168, 60, 233. Donc on va faire ceci, on fait 192, 168, 60, 233. Comment s'appelle le répertoire là? Il s'appelle sauveBDD. Et où on va le sauvegarder? On va le sauvegarder dans Média. Sauvegarde. Alors là, sauvegarde, on n'a pas encore créé, on va le créer tout à l'heure, le répertoire. Donc une fois que on a monté ceci, il faut lui indiquer le nom d'utilisateur. Donc le nom de l'utilisateur qu'on avait créé, il s'appelait sauvegarde BDD. Le mot de passe, alors là c'est pas terrible mais il va être en clair. Alors vous pouvez après vous amuser à faire des méthodes qui ne le mettent pas en clair, c'est un peu plus compliqué. Et on le met en mode lecture-écriture. Une fois que ceci est fait, il nous faut dumper, donc extraire les bases de données de la base de données de MySQL, donc celle de GLPI et de GER. Donc on fait un dump de la base de données, donc là c'est un commentaire pour savoir ce qu'on fait, donc là on l'indique, donc dump de la base de données de GLPI, donc il faut faire un MySQL dump GLPI, ça on va l'extraire dans Media Sauvegarde, GLPI et SQL. Donc on peut alors copier cette ligne, donc on fait la même chose pour GR. Et nous on l'avait appelé GRDB. Alors faites attention, si vous vous rappelez plus de la base de données et les noms que vous avez fait, vous allez dans MySQL et puis vous faites show database et là vous retrouvez les noms de votre base de données. Après, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va récupérer la date pour horodater nos sauvegardes. Il serait intéressant de savoir quand on l'a sauvegardé, si on fait plusieurs sauvegardes et récupérer les bonnes, ou par exemple en cas de compromisation, si on sait que la machine a été compromise à telle date, il faut éviter de mettre des sauvegardes après que la machine a été compromise parce qu'elle peut avoir de la persistance qui a été mise par exemple par les acteurs malveillants. Donc pour récupérer la date, on fait date. On va récupérer les informations de ceci en faisant $ et parenthèse. Donc là, qu'est-ce qu'on va récupérer? On va récupérer le jour, le mois et l'année. Après, si vous voulez mettre d'autres informations, vous pouvez mettre l'heure, etc. C'est à vous de modifier. Là, on va s'occuper du chiffrement. Donc le chiffrement, ça va faire avec GPG. Donc là, on va indiquer qu'on fait un chiffrement. Chiffrement de GLPI SQL. Donc là, on va lui passer en premier le mot de passe. C'est pas très bien comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est en clair. Mais bon, on va le faire avec. On le passe par un pipe, donc un GPG, donc mode batch, yes. Donc il y aura un mot de passe, donc passphrase, df 0. Et là, on va utiliser un chiffrement, alors AES 256, donc c'est un chiffrement qui sera symétrique et non asymétrique. Alors, maintenant output. Donc, comment sera mis le fichier qui sera chiffré? Donc, output, média, donc ça sera dans sauvegarde, GLPI. Et là, alors, après le GLPI, on va mettre la date. On met l'extension SQL et on met une extension pour dire que c'est chiffré. Vous pouvez mettre une autre extension, moi je mets ça. Et après, on va lui indiquer quel fichier il faut chiffrer. Donc, il faut chiffrer pour GLPI, la sauvegarde GLPI. On va faire la même chose pour GR.
Donc je copie-coller les deux. On modifie tout ce qui est GLPI SQL en GR. Pareil là pour la sauvegarde. Donc le fichier d'origine s'appelle GR. Donc là c'est bon. Après, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit effacer les fichiers non chiffrés. Alors par contre, moi je fais juste un RM. Normalement c'est pas une bonne méthode. Il faut faire un shred. Parce que là ils seront effacés. Mais quelqu'un mal intentionné pourra quand même les retrouver. Donc on dit qu'est-ce qu'on fait, on fait un effacement des fichiers non chiffrés. On fait un RM, donc là on va effacer tous les fichiers de sauvegarde. Alors soit on fait un RM média sauvegarde, bon on va lui dire d'effacer tous les fichiers qui ont une extension SQL ou peut-être mieux faire GLPI SQL, donc vous faites comme vous voulez. Donc moi je préfère ça faire comme ça, après vous pouvez faire un .étoile.sql. Quoique ça marchera pas parce que il risque de vous effacer aussi le reste, donc c'est pas une bonne idée. Donc il vaut mieux faire comme je fais là, un RM média sauvegarde GR. Donc là pareil. Alors une fois qu'on a effacé, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben il faut démonter notre répertoire qu'on a monté. Il faut pas le laisser monter parce que si notre base de données est compromise et qu'il le laisse monter, la personne pourra récupérer, revoir accès aux fichiers sur le serveur Windows. Donc on dit ce qu'on fait un démontage de sauvegarde. Donc pour faire un sauvegarde, on fait un umount -L, alors L c'est lazy, c'est parce qu'en fait des fois il est occupé donc ça veut pas démonter, donc là on va un peu forcer le démontage s'il y a des choses qui se passent pas bien. Et là ça a l'air d'être bon. Donc pour vérifier que c'est bon, il faut d'abord créer le fichier qu'on n'a pas créé là, le fichier sauvegarde dans Media. Donc on fait sudo mkdir media sauvegarde. Donc là, le fichier sauvegarde est créé. Il faut le rendre exécutable notre script. Et il faut qu'il y ait que l'utilisateur root qui peuvent exécuter, lire et écrire notre fichier. Et donc pour faire ça, il faut faire un sudo change mode. Alors, lire, écrire, exécuter, c'est 7. Les autres et les groupes, là, ils n'ont pas le droit de faire quoi que ce soit sur le fichier script. Donc on met ça en route, sauvegarde. Bon, ch. Donc c'est bon. Et pour voir si ça fonctionne, alors la première chose c'est de regarder est-ce qu'il y a des fichiers ou pas dans base de données. Donc attends, on se reconnecte sur notre Windows. Donc dans sauve base de données, là il n'y a rien. On va l'exécuter une fois manuellement, voir si ça fonctionne. Alors on fait un sudo. Alors soit on fait un ch, soit on le fait directement. Alors on peut faire root sauvegarde ch. Donc ça peut mettre un peu de temps, hein, les dumps sont pas très rapides. Donc là il dit invalide option passphrase df. Effacement des fichiers non chiffrés. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Donc là il fait une erreur. Donc là une erreur a été faite, donc je vais regarder. Donc Vime. Là il fait plusieurs erreurs. Date common not found. Alors là dans date, faut faire attention, il a fait une petite erreur. Là on met un espace. Et là sur passphrase c'est pas df mais c'est bien fd. Et vous avez le fichier complet. Donc faites un arrêt sur l'écran pour tout voir. Donc là on a, comme on a dit, on a créé le répertoire avec mkdir, mkdir media sauvegarde. Et pour voir si ça fonctionne, on fait un sudo root sauvegarde. Donc là, on va voir est-ce que ça fonctionne. Donc, on valide. Donc là, on est en train de monter la base de données. Il fait le dump de GLPI, donc ça peut être long. Alors, la première chose, il peut dire que la première fois, il crée les clés UGPG. Donc ça, ne vous inquiétez pas. Alors là, normalement, c'est bon. Alors, pour être sûr que ce soit bon, il faut aller sur le serveur. Et là, dans cette base de données, là, on voit qu'on a nos fichiers qui sont chiffrés. Alors là, le problème, c'est qu'on l'a exécuté manuellement. Nous, on veut que ça soit pas exécuté manuellement, on veut que ça soit exécuté tous les temps de temps. Donc nous, là, on va supprimer les anciens fichiers pour faire nos tests. Et on a un planificateur de tâches donc sur Linux qui s'appelle cron et qui peut être configuré grâce au cron tab. Alors, il y a un fichier spécial qui permet de nous faire ça. En fait, c'est cron tab et on met E comme éditeur. On peut faire un sudo. Et la première fois qu'on le lance, il va nous demander quel éditeur vous voulez utiliser. Donc moi je vais utiliser Vime, comme j'ai l'habitude d'utiliser Vime. Sinon, si vous avez un peu de mal avec Vime, vous pouvez utiliser Nano, qui est plus simple à utiliser. Alors là, on voit qu'en fait, c'est assez simple à comprendre, c'est que là on met des nombres quand on va les utiliser, tous les temps de temps, et après on met la commande. Donc les étoiles ça veut dire tout le temps,
Et par exemple là, ça veut dire hein, à 5 heures, tous les week. Donc là, on reconnaît bien en haut la première. Le premier, la Camille à 0, c'est les minutes. Le H, là, c'est les heures. Après, là, le jour du mois, donc le mois en monte, donc, et ça peut être aussi le week-end, etc. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va dire d'exécuter toutes les minutes pour être sûr que notre cron tab fonctionne. Donc, on fait étoile, 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 et là on met var, et là on met le nom du chemin qu'on veut exécuter. Et donc nous, le script il est en route, et sauvegarde, et il s'appelle sh. On sauvegarde. On quitte, on regarde en base de données là, et puis au bout d'un certain temps, ça va apparaître. Normalement, au bout de un peu plus d'une minute, ça devrait se mettre. Donc là, on voit déjà qu'il commence à écrire. Hop, il efface, et hop, notre fichier là a bien été sauvegardé au bout d'une minute. Donc là, on sait que notre cron tab fonctionne. Maintenant, on va le configurer pour qu'il fasse sa sauvegarde, par exemple, tous les jours à 11h du soir. Donc on réédite cron tab, on va le rééditer. Donc là, on va le mettre à 11h pile poil, donc ça pas besoin de mettre des minutes, on met les minutes à 0, là on met 11 pour dire 11h, et là tout le reste on met tout le temps, donc ça veut dire que là il va sauvegarder à 11h tout le temps. Vous pouvez aussi le mettre là c'est 11h du matin plutôt, mais vous pouvez le mettre aussi à d'autres horaires, hein. Vous pouvez le mettre aux horaires où par exemple votre entreprise ne fonctionne pas. Ça peut être par exemple on va le mettre plutôt à 1h du matin, c'est plus marrant. Là, hop, par exemple, là, on a mis à 1h du matin. On met étoile, étoile, étoile. C'est-à-dire que là, tous les jours, à 1h du matin, notre sauvegarde est faite. Donc, on supprime les anciennes sauvegardes. Et là, normalement, c'est bon. Ça fonctionne. Donc là, on a appris pas mal de choses. Hein. Vous avez appris à comment créer un nouveau utilisateur sur Windows 2022. Comment partager un dossier avec le bon utilisateur sauvegarde. Comment monter un dossier partagé à partir de Linux pour atteindre Windows. On a appris à dumper les sauvegardes, les bases de données MySQL. On a appris à chiffrer les sauvegardes et une fois chiffrées, on les met sur Windows avec la bonne heure horodatée. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification.